Dans cette partie 2, on va voir comment ajuster les colonnes et les lignes pour fabriquer le planificateur. Donc, pour ajuster les colonnes, on peut vraiment avoir comme un détecteur de colonnes. Donc, si on place notre curseur entre deux colonnes et qu'on double-clique, on va voir qu'il va s'ajuster au texte. Mais on va faire ça pour chacun et ça ne veut pas dire que on va avoir la même distance entre chacune des colonnes à ce moment-là. Donc, la grandeur de la colonne peut différer d'une à l'autre. Surtout si on a un format de date avec un chiffre qui va être plus grand que ici qu'un chiffre. Si je dis 8 avec 10, bien, ça peut mélanger. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner une colonne et maintenant, c'est sélectionner les autres en ayant le bouton contrôle qui est enfoncé dans mon clavier. Maintenant, si je lâche le tout, je pèse sur le bouton droit de ma souris et je vais avec redimensionner les colonnes sélectionnées. Donc là, je peux augmenter. J'aime bien un format qui est plus large que ça, donc je peux y aller à 200, mais c'est selon vraiment chaque personne. Donc là, j'ai des colonnes qui sont plus larges à ce moment-là. Puis si je trouve ça un petit peu large pour travailler, des fois, si je ne vois pas tout mon planificateur, je peux décider dans mon affichage de réduire. Là. Donc, je pourrais de réduire à 90%, 75%. Donc ici, je vais y aller pour 90, mais sachez qu'on pourrait, comme j'ai dit, grossir par la suite. Donc, ça serait mes colonnes pour travailler. Donc, ici, j'ai mon en-tête qui est mes dates. Je pourrais décider de les entourer ensemble avec des lignes. Donc, si je vais ici dans mes outils de bordure, donc je peux aller chercher une bordure qui me convient. Je peux aller sélectionner que ça soit juste le contour et l'intérieur aussi, juste la hauteur. Donc, je peux choisir ce que je veux. Moi, j'aime bien avoir le contour, donc je vais y aller de cette façon-ci et je peux aller sélectionner la couleur par la suite. Donc, si je veux une couleur qui est dans le bleu foncé et si je veux l'épaisseur aussi de mon contour de cette façon-là. Donc, on peut voir que maintenant, mes jours de mon calendrier sont bien tous de la même grosseur et sont bien alignés. Donc, pour ce qui est des périodes, donc, je me laisse toujours de la place à gauche pour pouvoir mettre le nom de la période. Est-ce que c'est la période 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de la journée? Donc, pour faire ça, donc, je vais prendre chacune de ici de mes lignes que je vais ensemble sélectionner. Donc, j'aime bien en avoir 4 pour ça, pour chaque période. Donc, dans chaque ligne, je vais les sélectionner et je vais demander de fusionner parce que je vais vouloir écrire à l'intérieur de ces cellules-ci, mais j'aimerais bien qu'elles soient toutes ensemble pour pouvoir écrire seulement dans un endroit. Donc, je peux écrire période 1. Et là, si on veut, on peut le laisser. Vous voyez, là, ça reste en bas. Donc, je peux décider de le mettre au centre de cette façon-ci en le mettant dans le milieu. Donc, on aligne verticalement et on peut décider d'aligner aussi horizontalement en le mettant au centre. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de changer l'orientation du texte en le mettant dans le sens qu'on veut. On pourrait le mettre de l'autre côté de cette façon-là pour notre période 1. Donc, pour la période 1, ça me ferait ici 4 cases qui sont ensemble. Ensuite, je peux laisser un autre espace si je veux. Donc, s'il y a une récréation ou quelque chose comme ça, je peux le laisser de cette façon-là et je peux marquer récréation si je veux. Donc, pause comme je veux. Et pour la période 2, je peux copier la même chose que la période 1, mais si je fais ça, CTRL-C, juste en bas ici, et je fais CTRL-V, ça va aussi mettre mes cellules de la même façon, ça va les fusionner parce qu'il reconnaît que j'avais fusionné ici, donc il va vouloir fusionner. Donc, je vais pouvoir aller changer juste mon chiffre 2 de cette façon-là. Donc, ensuite, je peux faire la période 3 de cette façon-là. Donc, ça dépend, votre récréation, elle est où? Mais je peux la mettre ici. Donc, période 2,
Ensuite, je peux mettre le dîner. Je pourrais mettre plus d'espace aussi pour le dîner. Je pourrais mettre je pourrais fusionner ensemble deux cellules pour le dîner si je veux. Donc, c'est comme vous voulez à ce moment-là. Donc, on peut fusionner deux pour le dîner si on veut pouvoir écrire qu'il y a de la récupération ou des réunions. Donc, si on veut plus d'espace, on peut le faire aussi. Donc, je vais vouloir faire ici l'alignement. Et je vais y aller pour la période 4, CTRL-C encore. Et là, je vais y aller avec CTRL-V pour la période 4. Et là, s'il y a une autre récréation, on peut laisser un autre espace et écrire récré ou pause, dépendamment de ce que vous avez. Et ensuite, même chose pour période 5. Ici, période 5. Et là, je peux aussi, à la fin de la journée, me mettre un autre endroit où je vais vouloir écrire ce qui se passe, donc à la sortie des élèves et en après-midi. Donc, moi, j'écris sortie, mais ça peut être vraiment ce que vous désirez là, d'écrire dans votre calendrier, dans votre planificateur, ce qui vous convient. Donc, sortie de cette façon-là. Donc, on aurait à peu près, en ce moment-là, ce que notre calendrier nous permet de voir les périodes de chacune des journées. Donc, ça commence à se dessiner tranquillement, pas vite. On peut décider par la suite de mettre tout cela en couleur. Ce qu'on peut décider, c'est qu'on peut sélectionner toute une ligne avec des colonnes comme ça, donc une portion de notre tableau, et décider d'aller mettre du remplissage ici, donc une couleur, et de laisser, exemple, la récréation d'une certaine couleur, ensuite de choisir une autre sorte de bleu ici. Donc, on peut décider de cette façon-là. Et là, j'alterne souvent mes couleurs parce que ce que je préfère, c'est que, là, je me rappelle plus du bleu que j'avais choisi. Non, c'était pas celui-là. C'était peut-être lui. Ce que j'aime bien, c'est d'avoir vraiment une alternance de couleurs. Mais ça peut être toute la même couleur. Il n'y a vraiment aucun... c'est seulement c'est selon les préférences de chacun. Donc, je resélectionne. Je ne sais même plus si c'est la bonne couleur. Je pense que oui. Et je fais la même chose pour ma période 5 ici. Est-ce que j'ai bien sélectionné tout? Oui. Et je remplis une dernière fois avec... je crois que c'est celle-là. Et là, ce que je peux décider de faire aussi, c'est d'aller encadrer le tout avec un cadre, une bordure. Donc, je peux aller sélectionner le tout ici, de bordure, et demander à ce que ça soit avec ma sortie de tantôt. Donc, que ça soit une bordure juste au contour, ou je peux aller sélectionner le tout, mais là, ça va mettre vraiment partout. Donc, c'est vraiment au choix de mettre les bordures aux endroits que nous désirons. Donc, voilà pour les bordures. Je pourrais décider aussi de le faire, ma bordure, au niveau de mes périodes et de mes temps de pause, ici. Donc, on aurait vraiment un calendrier qui est encadré avec nos périodes, nos jours de semaine, et là, on serait prêt à aller un petit peu plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on joue avec les lignes et les colonnes pour fabriquer notre calendrier et avec l'ajustement des lignes et tout ça. Donc, dans une prochaine vidéo, on ira encore un petit peu plus loin en montrant comment utiliser les menus déroulants pour pouvoir intégrer nos matières et intégrer nos réunions et tout ce qu'on veut avec nos listes déroulantes.